Bienvenue à tous dans le Brass Ring Crew, l'émission catch qui va débattre des news, des rumeurs, des shows ou autres programmes WWE, le tout de manière hebdomadaire. On va tenter de le faire dans la bonne humeur, dans la pertinence et tout ça pendant l'été. Et Dieu sait que l'actu catch va être riche pendant cet été-là. Il y aura le Brand Split, excusez-moi, du 19 juillet. Il y aura le tournoi des poids légers, NXT TakeOver Back to Brooklyn, SummerSlam, etc., etc. Pour cet épisode pilote, avec moi, Hamid. Ça va, Hamid? Ça va et toi? Bah, tranquille, hein. On devait être accompagné d'un troisième, Ben. Malheureusement, il ne pourra pas être là, donc on va faire cet épisode pilote à deux. Le sommaire de ce premier épisode du Brass Ring Crew, ça va être simple. On va commencer avec un questionnaire sur l'actu catch de la semaine. Ensuite, il y aura un petit débat concernant qui pour gérer SmackDown et Raw après le Brand Split. Et ensuite, on terminera avec un Raw review de la semaine. Et peut-être qu'on aura le temps pour faire les pronostics Money in the Bank et faire le top aussi de la semaine. Donc c'est y part. T'es prêt ou pas? Toujours, t'inquiète pas. Allez, on est parti pour le quiz. Je prends mes fiches, c'est parti. Alors là, il y a une breaking news qui est sortie à mid cette semaine. Elle est juste hallucinante. Euh, Quel Hall of Famer a été arrêté et suspendu cette semaine? Enfin, Ah, je aujourd'hui. l'ai. Jerry Lawler. Jerry Lawler, c'est ça. Il a été suspendu, enfin, il a été arrêté avant tout pour comment Violence expliquer ça? domestique avec sa femme. Voilà. Bah, apparemment, c'est la grande mode à la WWE, hein. Tous les employés, apparemment, ça arrive à tout le Ouais. monde là. Ils sont sur les Ouais, nerfs. mais il paraît qu'en fait, les deux, ils ont arrêté. Hein. Ils ont été arrêtés, Jerry Lawler et sa femme, parce que les deux, apparemment, ils se foutaient sur la gueule. Voilà. Et Donc voilà. pour Adam Rose, apparemment, il a juste eu un coup de chaud. Il a vraiment rien fait de mal, tu vois. C'était dit par la cour. Il a été complètement blanchi de l'affaire, donc voilà. Ouais, j'ai vu ça aussi. Autre question, alors là, c'est une question assez insolite. Quel joueur de basket NBA a été vu en train de porter un t-shirt à l'effigie de l'Undertaker? Je l'ai. LeBron James. Ah, je pensais que tu l'avais pas. Quand je l'ai faite, celle-là, je me dis, celle-là, tu l'auras jamais. Ah, c'est ça, c'est une news assez insolite. LeBron James avec le t-shirt de l'Undertaker, c'est assez, ouais, c'est assez space. À ton avis, pourquoi il a porté ça? Juste, je sais pas, comme ça, non? Ouais, je pense, ouais. Je sais Je pas, je sais pas, je peut-être trouve. qu'il fait pro wrestling, ça m'étonnerait, mais bon. Ah, je sais pas, je trouve ça vraiment space. LeBron James, c'est un mec, tu sais, dans le style, tu sais, il blague pas, tu vois. C'est un mec, il est tout le temps Mm. là, soigné et tout. Et là, il te sort un t-shirt avec l'Undertaker dessus. Je sais pas, c'est plutôt Il a bizarre. peut-être craqué comme Westbrook. C'est ça. Ah ouais, Westbrook, tu pars trop loin. Quels sont les trois superstars confirmés pour le prochain jeu WWE 2K17? Ils ont été Ah, dévoilés cette attends, je semaine l'avais à lu. l'E3. Je l'avais lu. T'as Goldberg déjà. Ouais, Goldberg, oui. C'est vrai qu'il a été déjà Mm. annoncé il y a quelques semaines Ouais. en bonus de précommande, mais cette Je semaine, sais- trois lutteurs ont été annoncés. Sasha Banks. C'est ça. Et attends, je réfléchis. Le troisième, je l'ai oublié. Bon, Ouais, non, je l'ai plus. je t'aide. Il y a John Cena, Sasha Banks, et le troisième, c'est un Hall of Famer qui est décédé quelques jours après son intronisation. Ah, Ultimate Warrior. C'est ça, c'est ça. T'as une réaction vite fait là-dessus? Non, je pense que les persos, c'est pas non plus très choquant qu'ils y soient, c'est tout à fait normal. Ouais, pas de grosse surprise. Juste une bonne nouvelle avec Ah oui, Banks ouais, dans un jeu. ouais, enfin, déjà que l'an dernier, ils nous ont mis une petite pilule concernant Sasha Banks, et là, Ouais, ils ont teasé tout et ils ont mis aucune nouvelle diva qui est arrivée au roster principal à l'époque. Donc, c'est ça, c'est ça. c'était pas cool. On va dire ça comme ça. Quel Pour lutteur rester poli. français participera au WWE Cruiserweight Classic? Tristan Archer. C'est ça, c'est C'est ça. son nom indie, ça. C'est ça. Alors moi, je pourrais pas trop débattre là-dessus parce que je le connais pas. Je pense que comme pas mal de fans de catch, on va le découvrir lors de ce tournoi. Alors, bien sûr, j'ai honte de le dire, mais c'est vrai que voilà, le catch français, je m'y intéresse pas vraiment. Je sais pas si toi, tu t'y intéresses suffisamment pour pouvoir parler de lui. Je connais quelques noms, je le connais juste de nom. J'ai jamais vu ce qu'il a fait. Voilà, donc je peux pas trop en parler non plus. En tout cas, ça va être un super bon moyen de le découvrir. Ça va être plutôt sympa. Mm. D'ailleurs, nous, on va essayer de couvrir l'événement. On va essayer de faire des vidéos à chaque fois dès qu'un épisode sortira. Donc, Ouais. restez bien sur cette chaîne, les mecs.
Mais il était déjà annoncé hein, à la WWE depuis quelques temps en fait. Il y avait des rumeurs. Donc voilà, Bah, ça se confirme. on espère qu'il va percer, on espère. Mm. Autre question, quel lutteur sera introduit au Hall of Fame de la TNA? Gail Kim, C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as une réaction vis-à-vis de ça? totalement mérité. J'ai vu des critiques, mais on peut pas dire qu'elle le mérite pas. Elle a complètement représenté la division knockout de la TNA qui pendant très longtemps était la meilleure division féminine dans les big leagues, même si c'est peut-être un peu moins le cas maintenant. Donc tant mieux pour elle, c'est mérité. Quel animateur, enfin non, lapsus, quel ancien lutteur va devenir commentateur pour Main Event et Superstar? C'est un ancien lutteur. Dolph Ziggler, Non, il y a lui. Ah non, non, David Otunga. ouais, voilà, c'est ça. David Otunga qui Mm. va devenir commentateur. Je pense que c'est plutôt un bon choix pour. Enfin, j'ai toujours trouvé que ce mec-là, il avait un côté, comment dire, un côté Il y a charisme. quelque Il chose, y a quelque chose, ouais, tu c'est vois. ça, Mais voilà, in-ring, on est tous d'accord pour dire que c'est pas son truc. Mais ouais, le côté, totalement. je pense Il est complètement, il est un peu rincé, ouais. ah, il est un peu rincé, ouais. Mais au niveau des commentaires, je pense qu'il y a moyen qu'il perce, qu'il fasse quelque chose. Donc c'est plutôt sympa. D'ailleurs, c'est un peu le profil de Byron Saxton. Au C'est départ, exactement ça. c'était un mec, voilà, il C'est était un là pour la lutte lutteur. et ouais, très rapidement, il s'est reconverti en commentateur, comme Corey Graves. Quel lutteur va Sauf que lutter? Ouais, vas-y, dis. Graves, c'était différent. Ouais, Bah, Graves, clairement, il avait de quoi devenir un bon personnage dans le main roster, mais bon, après, il a eu des blessures, etc. Donc, c'est ça. Quel lutteur va lutter à l'UFC 200? Exceptionnellement. ah, Brock Lesnar. C'est ça, Brock Lesnar. Alors, il y a une petite news qui est sortie. Toi qui es, je ne veux pas dire un pro à l'UFC, mais tu connais plutôt pas mal l'UFC. L'UFC a modifié une certaine règle. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait? Alors, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que l'UFC, pour lutter contre le dopage, ils sont alliés à ce qu'on appelle l'USADA. Donc, c'est un organisme américain luttant contre le dopage qui a notamment découvert que Armstrong se dopait bien pendant le Tour de France. Donc, ensemble, ils ont mis un règlement pour faire en sorte que les fighters, que les combattants soient clean au moment du combat et les 4 mois précédant les combats. Parce que ça évite que en fait, comment vous dire? La prise d'anabolisants, donc ça inclut des stéroïdes, etc., on peut gérer ça par des cycles. Donc on peut faire en sorte, par exemple, le cas de Lesnar, c'est qu'il va être contrôlé, il doit être clean pendant 4 semaines avant son combat. Sauf ça implique qu'il peut donc gérer ses cycles de stéroïdes et être clean 4 semaines avant le combat, tout en profitant des bénéfices de la prise de stéroïdes, alors que son adversaire, lui, n'a pas le droit à une exception, et donc doit être clean 4 mois avant le combat. Ce qui fait que Lesnar, en fait, est clairement avantagé, et ça relance la question de la prise des stéroïdes à la WWE notamment. Ouais, donc c'est un bon gros Voilà. bordel. On peut aussi Mm. parler de CM Punk, il me semble que j'ai vu qui commençait dès septembre. C'est ça? Ouais, ouais, c'est ça pour soit l'événement de août, soit l'événement de septembre. En fait, j'ai vu que l'UFC, ils aimeraient bien l'aligner sur la même carte que Conor McGregor, tu vois, donc l'UFC 202. Donc, ouais, ça serait août ou septembre, je sais plus, c'est l'un des 2 mois. Donc, ouais, clairement, ils ont commencé à envoyer des caméras pour filmer son entraînement, etc., faire des vignettes promo Ah, et là, tout le tralala, quoi. j'ai hâte de voir ce match. Franchement, j'ai vraiment hâte. Je pense que tous les fans de catch, J'annonce, vas-y, annonce. Allez, j'annonce, vas-y, balance, balance. Punk, il va se faire démolir, clairement. Je vous le dis, son adversaire, c'est un jeune, mais il a les dents qui rayent le parquet, clairement. Enfin, du coup, là, l'octogone. Et son adversaire est vraiment très dangereux. Mais après, Punk peut nous surprendre. Mais ça reste de lui, ça reste l'UFC, tu vois. Mais... Enfin, le MMA, mais donc voilà. Ah, Mais je pense que je vois Punk se faire démolir. tout est possible, hein. Je sais pas si tu te rappelles de Kimbo Et Slice pourtant, quand je il suis est fan de arrivé. Punk, hein. Kimbo Slice quand il est arrivé à l'UFC, tout le monde disait que ça allait être un monstre. Il s'est fait défoncer par un gamin, tu vois. Et donc voilà, Ah ouais, mais être un boxeur, ça suffit pas, hein. ça suffit pas, ça suffit pas. D'ailleurs, RIP à Kimbo Slice qui nous a quittés il y a deux Ouais, semaines de ça, il me semble. On passe à ouais, la une semaine, suite. je crois, c'est ça. Quel imprévu a eu lieu à la TNA cette semaine? Ah bah tiens. Alors en gros, le direct de l'Impact, enfin l'épisode d'Impact après Slammiversary était en direct et il devait démarrer une 7 sauf qu'en fait la chaîne Pop a eu des problèmes avec le temps et du coup ça a retardé le lancement de l'émission. Ouais, c'est ça. La TNF, franchement, c'est de semaine en semaine, c'est de pire en pire, c'est juste horrible, hein. Franchement, moi, je plains les fans de la TNF parce que suivre une fédération qui a autant Bah de merde, même quand perso c'est moi pas je de leur faute. regarde, hein.
Ah, sérieux, tu Moi, mates? je regarde, mais Ah, mais ouais, ouais, je mate. t'es Bah, pas spécialement fan. Je veux dire, si demain la fédération est amenée à en fait, je suis disparaître, ça va juste fan d'un pas. lutteur qui est là-bas, quoi. Tu vois, c'est tout. C'est qui? C'est Ethan Je Carter? suis non Drew Galloway, qui est Drew McIntyre, tu vois, c'est tout. Mais Je clairement, il serait pas là-bas. Je m'en foutrais un peu beaucoup. C'est ça. D'ailleurs, petit fait étonnant, le compte YouTube de la WWE s'est abonné à la chaîne YouTube de la TNA. C'est plutôt, je sais pas, Ah ouais, c'est surprenant, je sais pas, sachant qu'ils ont toujours nié ouais, c'est ça. l'existence de la TNA. Je sais pas si c'est un troll ou, on sait pas, on sait pas. Certains voient déjà un rachat, donc on verra ça durant. Bah, c'est déjà annoncé depuis quelques temps, hein. Enfin, Ouais, il y a des rumeurs qui disent que la TNA va fermer, que ça peut être acheté, et forcément, quand on pense à ça, on pense à la WWE, tu vois. Mais c'est bon, je ça. sais pas, j'y crois pas, personnellement. Question concernant un ex du Shield. Selon Seth Rollins, pourquoi le Curb Stomp a été banni? Il l'a déclaré cette semaine. Euh, C'était... Attends, la raison, c'était parce que c'était trop facilement imitable dans les cours de récré, je Voilà, crois, c'est c'est ce ça. qui avait Non, été dit officiellement. non, mais Ouais. tu connais tout, toi. Tu connais tout, c'est juste hallucinant, c'est ça. Il a déclaré que ouais, le Curbstomp était enfin, voilà, trop facile selon Vince McMahon à reproduire dans les cours de récréation, donc c'est pour cette raison-là qu'ils l'ont retiré. Sauf que j'ai vu que Rollins a sorti un gros move pendant Ouais, un house show. c'est ça. Je voulais en parler juste avant, mais c'est une news que je viens juste de lire. Et il a fini le combat avec ça apparemment. Donc si c'est son nouveau finisher, moi je vais vous dire, je vous dis, on va kiffer et on va être bien surpris. Ouais. Moi, ce que je voulais dire, c'est que pour le Curbstomp, je trouve que si c'est vraiment vrai, si c'est pas de l'intox qui dit, s'il essaye pas de couvrir le truc, si voilà, si c'est Vinny qui a dit voilà le Curbstomp, je trouve que voilà c'est trop facilement reproduisable dans les cours de récréation. Je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Alors je sais que tous les fans de catch Mm. ils surkiffent cette prise de finition, mais c'est vrai que moi la première fois quand je l'ai vu, j'étais assez choqué par la simplicité du mouvement en fait, tu vois. Enfin, je pensais pas Ouais, mais aux bon. gosses, tu vois, mais je me suis dit, c'est vrai que comme move, tu vois, Mm. c'est un truc tout simple, Ouais, quoi. mais dans ce cas-là, en vrai, tu peux faire n'importe quel move dans ce cas-là. Un RKO, c'est pas compliqué à placer, hein. En Spear, même si c'est un truc de football Ah, US, ouais, c'est mais pas bon. facile, c'est pas compliqué à placer. Je sais pas, il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de Ah, finishers qui sont faciles à placer. Le Dirty Deed, c'est pas compliqué à placer. Tu prends la tête du mec, tu le plantes dans le sol. Il y a quoi de compliqué à ça, tu vois? c'est vrai, c'est vrai. Non, t'as raison là-dessus. Mais c'est vrai que le curb tombe, je veux dire, c'est vraiment basique. C'est juste que voilà, il y a un mec il est au sol, tu sautes sur sa tête, enfin, tu fais un Mm. écrasement de tête, quoi. Tu vois, enfin voilà. Non, Euh, mais clairement, à l'époque, il y en a qui disaient c'est parce que, en fait, Vince, il avait pas kiffé quand Lestar, il avait dû se replacer à WrestleMania pour prendre le curb stomp. Il trouvait que c'était trop voyant, en fait, quand la personne a préparé pour placer le move. Du coup, ouais, c'est vrai. c'est ce que la rumeur disait à l'époque. Quel lutteur a parodié, D'accord. enfin, quel lutteur John Cena a parodié dans une émission de télévision américaine? Alors, j'ai pas vu la vidéo. Apparemment, ça fait un petit buzz, Euh, mais il se déguise en un lutteur. attends. Et Ouais, ouais, j'ai oublié le nom. Je l'ai vu en plus. c'est assez étonnant quand même, hein. Euh, Attends, c'est qui, putain. Je l'avais vu. Euh, Ah, putain, je sais plus, mais j'avais vu la news. Hulk Putain. Hogan, Voilà, ouais. c'est Non, Hulk mais... Hogan. C'est Je sais pas plutôt. pourquoi je voyais une image où il était en orange, mais alors qu'en vrai c'était en rouge, Ouais, non, c'était rouge et ça. jaune. C'est plutôt étonnant quand même hein, que Hulk Hogan, enfin, qu'il fasse mention à Hulk Hogan avec la face de la WWE. T'as un avis là-dessus ou pas? C'est un petit coup de buzz comme ça, je pense. C'est pas. Ah, mais c'est plutôt. Je pense pas qu'il y ait grand chose à dire là-dessus, quoi. C'est plutôt drôle, ils ont essayé d'effacer Hulk Hogan et puis maintenant ils vont dans les émissions et ils se déguisent en Hulk Hogan. Enfin, je sais pas, c'est plutôt. Non, mais Peut-être y a rien à comprendre, hein, tout c'est simplement. voilà, c'est la WWE, il y a rien à comprendre. C'est ça. On passe tout de suite au débat. Le débat, il va traiter de. Allez. Toi et moi, on va débattre. Qui pour gérer Hmm. Raw et SmackDown après le brand split? Je te laisse commencer et ensuite, bah, moi, je rebondis sur ce que tu vas dire. Allez, c'est parti. Ok. En vrai, ma réponse c'est peu importe, parce qu'on va pas se mentir. Peut-être qu'à l'écran, on va avoir l'impression que c'est eux qui gèrent, mais on sait très bien qu'en backstage, ça changera rien du tout. Par contre, si la rumeur enfin, j'ai lu une rumeur et si ça s'avère vrai, ça serait The Authority qui dirigerait SmackDown et avec Triple H qui en coulisses gérerait vraiment le show comme il le fait avec NXT. Et à Raw, ça serait Shane avec Vince Daria et Kevin Dunn. Donc moi, je partirais plus sur si la rumeur est vraie et que ça se passe comme ça, je serais vraiment content. Tu vois, voilà.
Je pense O- que ça serait vraiment un gros plus. Ok, bon, ça tombe bien parce que moi, je suis totalement en désaccord avec toi, Amine. Mais là, je suis pas du tout d'accord. Je t'explique un truc. Monday Night Raw, c'est un show qui, selon moi, est rincé depuis 2 3 ans maintenant. Mais Raw, ça reste Raw, ça reste quand même la base. Je veux dire, ça restera le show le plus Mhm. regardé de la WWE. SmackDown va arriver en live. Pas sûr, hein. SmackDown à l'époque, c'était plus regardé que Raw, hein. Ok, d'accord, mais je veux dire, dans l'histoire, dans l'historique, Raw, ça reste toujours au-dessus de SmackDown dans la hiérarchie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça Donc, reste le. donc Ouais, pour ouais, moi, je le, vois. le fan moyen, il se dira toujours Raw au-dessus de SmackDown, tu vois, le fan moyen, je dis bien. Mhm. Pour moi, Mhm. c'est simple. Shane McMahon, en ce moment, il est au top, il est hyper aimé du public, il est hyper over. Pour rendre SmackDown encore plus over, encore plus, comment dire, enfin, pour que tu donnes encore plus envie aux spectateurs de regarder SmackDown, tu mets Shane là-bas, justement. C'est lui qui a les nouvelles idées, c'est lui qui a un souffle, un nouveau truc à SmackDown, donc tu le mets Ouais, là-bas. Donc, d'ac- donc voilà. d'accord, attends. Qui insuffle les nouvelles idées, qui sont en coulisses des idées proposées par Vince McMahon et Kevin Dunn, son meilleur pote, bref, voilà, qui fait bon, celui qui gère, c'est lui un peu qui, c'est le bras droit de Vince, on va dire. Mais en vrai, si la rumeur dont j'ai parlé est vraie, c'est-à-dire que ça serait Triple H qui serait à SmackDown. Donc c'est-à-dire un souffle nouveau pour SmackDown, donc c'est-à-dire des gens qui vont être intéressés par la nouveauté et qui vont venir voir. Tu vois, en gros, ce qui est vendu à Raw actuellement avec Shane, c'est ce qui se passerait vraiment à SmackDown si c'était The Authority qui gérait le show. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, 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 je vois, mais enfin, je sais pas si. Enfin, moi, de ce que j'ai lu, en tout cas, C'est- apparemment, SmackDown aurait ses propres scripteurs. C'est-à-dire que ça serait divisé en deux. Ouais, c'est l'équipe de NXT. C'est Voilà. l'équipe que Triple H a montée pour NXT. Donc, c'est-à-dire des nouvelles idées. C'est-à-dire un show avec les idées de Triple H. Donc, on a vu ce que ça donne à NXT. Ça donne vraiment un truc pas mal. Le contexte est intéressant. Le contexte est particulier à NXT. Mais on a vu que les idées elles étaient vraiment pas mal, tu vois. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'NXT, c'est plutôt intéressant, mais, Voilà. mais Donc, si Triple tu mets H, ça, si tu Authority, transfères ça et tu l'adaptes à SmackDown. est-ce que c'est Ouais, intéressant mais de oui, revoir Authority, en fait, sur SmackDown, sur, sur un nouveau, enfin, entre guillemets, un sur nouveau show? sur l'écran, clairement, ça sera The Authority. Donc tout le monde va se dire, ouais, c'est pour grave. Mais si tu réfléchis bien et que tu dis, celui qui gère en coulisses, c'est Triple H, celui qui a des idées innovantes. Celui qui fait qu'on kiffe NXT en partie, vu les idées qu'il a, ce qu'il propose, etc. Tu penses pas que ça serait, que c'est plus pertinent que de mettre Shane à SmackDown? Alors que Shane, en vrai, sur l'écran, c'est peut-être celui qui apporte les nouveautés, alors qu'on sait très bien qu'en coulisses, c'est les anciennes. Tu vois, c'est la vision de Vince et Kevin Dunn. Et si moi je te dis que, Tu vois ce imaginons, que je veux ils dire? mettent Shane à SmackDown et Vinny, il lui Mhm. dit, bah voilà, mon fils, tu peux gérer, tu peux faire tes propres écritures. J'y crois pas une seconde, gars. C'est pas pour rien que l'équipe des scripteurs de NXT est montée à. Le head booker de NXT, il est monté à. Il a été désigné head booker de SmackDown, tu vois, en prévision de la draft Ok. et du brand split. Et est-ce que, à ton avis, c'est pas mieux d'avoir le head booker d'NXT sur SmackDown avec. Parce que je te jure que pour moi, mettre l'autorité à SmackDown, je veux dire, c'est un non-sens, quoi. Enfin, c'est pas forcément un Bah après, non-sens, après, mais c'est pas, attends, c'est pas après, sexy, quoi. si Triple H a toujours la main mise sur SmackDown en coulisses et que c'est Shane à l'écran, moi je suis Voilà, d'accord. En fait, moi tout ce que je veux, c'est juste que ça soit Triple H qui ait la main mise. c'est ça. Si on parle en termes d'écran, pourquoi Shane, franchement, que ça soit Shane, ouais. Si c'est juste on prend ce qui se passe à l'écran, ouais, d'accord, Shane à SmackDown, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si on prend ce qui se passe en coulisses, il faut que ça soit absolument Triple H pour moi. On verra ça, tout ça. Enfin, on verra, excuse-moi, on Mm. verra tout ça. Moi, j'espère sincèrement que Shane reprendra SmackDown. Ça va vraiment, vraiment, entre guillemets, m'exciter. Vous emballez pas les gens. Euh, Personnellement, moi j'aurais aussi peut-être préféré l'Authority parce qu'il y a des rumeurs qui disent que Owens partirait à SmackDown et ça pourrait faire Ah, une alliance, tu vois. ça serait cool. Ça sera un débat qu'on pourrait Ils faire. ont toujours été très proches, tu vois. Ouais. Euh, Par contre, je t'annonce un truc, hein. Moi, je l'annonce. Si Teddy Long reprend le show, je vais péter un plomb. Je vais clairement péter un plomb. Il est cool, Non hein, mais Teddy Long. Moi, je l'aime je- bien, hein, mais Ted- voilà quoi. Teddy Long c'était un one shot. Non, mais C'était un one shot. non, non, mais je te parle par Et rapport toutes à les avant. erreurs de Bafum. Ouais, non, mais même, ça sera pas lui. Teddy Long, là, à Roux, c'était un one-shot, je pense. Le J'espère. fait qu'il ait, même, par exemple, il y a des facs qu'ils ont vraiment cru qu'il avait vraiment bafouillé ce qu'il disait, tu vois. Ouais. Qui dit que, tu vois, en fait, je sais pas si t'as vu l'euro en question. En gros, il faisait plein d'erreurs dans ce qu'il disait, tu vois. Mais c'était fait exprès, en vrai. Les gars, c'était scripté, c'était Sérieux? voulu, c'était pour montrer que. Mais j'en suis quasi certain. Le gars, en fait, ils ont fait un, comment dire, chaque lutteur attaquait un autre sur ce qu'ils avaient dit ou fait par le passé, tu vois, ou un botch, tu vois, qu'ils avaient fait. Ouais. Et du coup, Teddy, quand il est arrivé, il a fait un botch qu'il avait fait à l'époque.
en disant une phrase qui avait aucun sens, tu vois. Ouais, je me rappelle de celle-là. Même c'était pour un tag team Et bah, match il l'a et ouais, repris. c'est un bordel même. Ouais, c'est ça. Et il l'a repris et il l'a fait pareil, sauf que les gens, ils ont cru qu'il s'était encore vraiment foiré de ce que j'avais lu sur certains forums. Mais non, les gars, c'est un work, c'est fait exprès. En tout Donc cas, voilà. on verra bien, mais moi j'espère vraiment que Shane McMahon va arriver sur SmackDown avec de nouvelles idées parce que en fait, c'est totalement subjectif mon avis, mais SmackDown, enfin, moi je ne souhaite que du bien à ce show en fait. Et si Shane va Bah, là-bas, personnellement, c'était mon show favori à l'époque, hein. ça va Je encore préférais plus, SmackDown à Raw. ça va encore plus me motiver à mater show. Et si Kevin Owens par là-bas, ça sera encore meilleur avec Cesaro aussi, pourquoi pas. Donc voilà, on passe à la Raw review parce qu'on a pris beaucoup de temps sur le débat. On commence Vas-y. avec l'opener qui voit une promo du New Day avec Zoe Cass. Qu'est-ce que tu as pensé de l'opener? Euh, C'était plutôt drôle, il y a eu des bonnes petites références, pas mal. Moi, j'ai Non, kiffé moi, la franchement, référence c'était vraiment. avec les shoes de Curry. Ça, c'était énorme, ça. Exactement. Et ça m'a. Et pendant le match, ils ont joué avec ça et tout. J'ai trouvé que c'était vraiment pas mal, tu vois. Mais même le fait que New Day et Enzo Cass, ils se taclent, mais après, ils s'allient pour tacler les autres. T'es du genre, t'as derrière, tu vois, t'avais New Day qui faisait en mode l'engraineur, tu vois. Oh, le bâtard, il a dit ça, etc. Tu vois, des trucs comme ça et tout. C'est ça. Pour ambiancer la foule et tout. Je trouvais ça vraiment pas mal, en fait. Ça donnait un esprit gamin, mais trash talk à la fois. D'ailleurs, un petit clash entre les deux au sujet de la trompette. Franchement, c'était Ah énorme. oui, et ça, c'était Ça, magnifique. franchement, c'était énorme. Zo qui annonce à Xavier qu'en fait, ouais, il a traîné avec sa, entre guillemets, sa meuf et que voilà, voilà, il a fait des trucs avec sa bouche, quoi. Et Voilà, et c'est t'as ça. et t'as Xavier Woods qui se met devant Enzo et qui dit, je suis le seul à blow my girl, enfin, genre, entre guillemets, à- voilà, à faire des trucs avec ma bouche, avec ma copine, quoi. Donc, ouais, c'était plutôt sympa, ce segment. Ouais. Euh, Ouais, on très bon passe au segment. match. Est-ce que tu as quelque chose à dire suite au match? Alors, le club et les Vaudevillains sont arrivés. Donc, ce qui a donné le club et Vaudevillains contre New Day et Enzo et Cass. Donc, voilà, un bon petit match, un bon petit tag. Est-ce que tu as quelque chose à noter sur ce match? Euh, non, pas grand-chose. Le club qui paraît quand même assez fort, ça j'aime bien, tu vois. Ouais, Il les book en mode force. Ils ont capté que les faire se coucher tous les deux face à Reigns, c'était une connerie, quoi, mais vraiment. c'est ça, Donc c'est je suis vraiment exactement content ça. de la tournure que ça prend pour eux. Par contre, tu vois, On sent qu'ils commencent à prendre un peu le pouvoir dans la division tag team, tu vois. c'est On ça. sent qu'ils montent, tu vois. Mais en contraste avec le club, c'est les Vaudevillains qui, pour moi, sont extrêmement faibles, quoi. Je veux dire, au niveau du charisme, au niveau de l'in-ring, et ces mecs-là, enfin, ils sont propres, hein, y a pas de souci. Mais je veux dire, y a C'est leur absolument rien. gimmick, elle est Ouais, pas y a adaptée. absolument Elle est rien. pas adaptée, leur C'est ça. Et gimmick. ça, c'est un problème, c'est qu'il y a pas mal de lutteurs qui montent d'NXT dans le main roster, et il y a un décalage hallucinant, quoi. Les Vaudevillains, ils ne veulent rien faire dans le main roster. C'est terminé pour eux, quoi. C'est un projet qui est mort-né dans l'œuf. C'est triste, quoi. Moi, dans le match, c'est clair et net que ouais, ils sont là comme des bouches-trous. Tu vois, t'aurais pu mettre les Lucha Dragons, ça serait la même, quoi. Ça change rien, absolument. C'est ça. On passe à la suite. Le fil rouge de ce Monday Night Raw, c'était la bataille des McMahon, qui justement, c'est Shane qui tient un peu sa sœur et qui lui dit, voilà, c'est moi qui vais gérer Raw à la suite du brand split, et Steph qui dit, non, c'est moi qui vais gérer Raw. La chaîne qui lui dit, bah, du coup, je vais prendre SmackDown. Et Stéphanie fait non, je vais aussi gérer SmackDown. Donc voilà, c'était le fil rouge de la semaine. On passe ensuite à un autre segment. C'était Ambrose Asylum. Alors, qui voit la reformation pour One Night Only des ex du Shield. C'était plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, c'est mon segment clairement de la semaine, c'est celui que j'ai le plus kiffé. Euh, j'ai trouvé ça intéressant en fait tu vois, ils ont montré qu'ils étaient quand même, tu vois, potes, mais que dès qu'il s'agit de business, faut pas. Seth Rollins, il a plus aucune pitié, tu vois. Il a dit, C'est ça. j'ai beau être pote avec vous, c'est pas ça qui fera que je monterai dans le business. Et ce que je veux, c'est être le meilleur. Donc j'ai trouvé ça bien. Tu vois, ils montrent qu'en fait, tu vois, ils ont quand même une complicité, ils s'entendent quand même bien, mais dès qu'il s'agit de business, bah, c'est chacun pour soi. Et ça, je trouve ça bien l'idée en fait. C'est ça, c'est Ça énorme. change du schéma classique, ouais, tu m'as trahi, je te déteste, va te faire foutre. C'est ça. Moi, j'ai aimé un truc, Tu c'est vois? que Ambrose, je trouve que, bah, c'est pas je trouve, c'est la vérité, c'est que, C'est la troisième roue du carrosse. voilà, c'est ça. Enfin, la cinquième. C'est ça. Et sur ce segment,
tu vois, il avait le rôle du mec qui était en dehors de la rivalité, mais il était plutôt salé dans ses propos. Tu vois ce que je veux dire? Il était là, il titillait, tout, etc. Et je trouve qu'Ambrose, C'est il est, ça. il est juste énormissime au micro, ce mec. C'est hallucinant, quoi. Mais pour moi, c'est le numéro avec Cena et Owens, c'est sûrement les numéros un au micro. Ah ouais, non, mais c'est ça. Tu vois? D'ailleurs, petite note, et désolé de te couper, mais Roman Reigns au micro, lorsqu'il parle, c'est juste hallucinant, quoi. Je le supporte pas. Il a aucun micro. Moi, j'ai Ouais, plus de mic skill que lui. ouais, Je non, te le dis clairement. c'est clair Le que. gars, le gars, en fait, quand il parle, tu vois que c'est pas lui qui Ouais, parle en vrai. ouais, c'est Ça ça, se voit que c'est c'est ça. écrit. Tu sens qu'il est pas à l'aise. J'ai l'impression que c'était sa première télé une fois de plus. Alors, vous détrompez Mm. pas, je déteste pas Roman Reigns. Justement, je suis derrière lui et il est Enfin, c'est plus compliqué que ça. Ceux qui disent que Roman Reigns c'est de la merde, etc. Comment dire, je serais plus, j'aurais plus tendance à justement à le défendre parce qu'il est dans une situation où justement il ne peut pas refuser un push. C'est ça. En fait, Mais le c'est ça, en mec fait, n'est le pas truc, c'est bon. quoi? Attends, moi, je peux pas le blairer. Mais pas le gars qui est derrière Reigns, c'est le personnage de Roman Reigns, en fait. Son booking est nul il est nul. C'est ça. Mais ils l'ont pêché, mais trop brutalement, tu vois. Sauf que le gars derrière, il assure pas au micro. Il arrive à sortir une bonne phrase, c'est même pas lui qui l'a sorti et il la ressort toutes les semaines maintenant. Je sais pas si t'as vu d'ailleurs, ils ont fait une vidéo la WWE top 10 des punchlines et tout, Oui, et la des vidéo lutteurs, tu vois, très détestée par les fans de catch. voilà. Même moi, j'y suis allé de mon pouce rouge, tu vois, c'est pour te dire. Non, mais Elle est sérieux, tu mets Reigns fâcheuse. 101, tu mets Reigns en numéro 1. Il n'y a aucune line à Cena. Cena, c'est le gars, il a lâché plus de punchline ces 10 dernières années avec The Rock. C'est ça, Il n'y a aucune line de Cena. c'est ça, c'est ça. Donc Euh, voilà, mais franchement, bullshit complet. Attends, je partais sur quoi? Du coup, ouais, c'est bien que Ambrose il se mette en valeur et qu'il laisse un doute sur le fait que s'il gagne la mallette, il va l'encaisser direct et peu importe ça sera qui lequel des deux, tu vois. C'est ça, mais vu qu'il l'a dit, ça va pas se faire. De toute façon, on va passer au prono à la toute Mm. fin et vous verrez bien. Ah, c'est possible justement, ils vont peut-être se dire que voilà, tu vois. Ah, c'est À chaque fois possible, qu'on dit quelque chose, on le fait pas, peut-être que cette fois-ci, on peut le faire. c'est possible. La suite du show a vu un match diva. Paige a battu la championne Charlotte au terme d'un match assez court, en 3 minutes, il me semble. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Moi, je suis juste content que Paige ait gagné parce que bon, elle est pas assez mise en valeur à mon goût. Ouais, Comment dire? Je suis en train de chercher mes mots. Euh, En gros, c'est une lutteuse. En vrai, c'est elle qui a, pour moi, qui a vraiment démarré la Divas Revolution. C'est une meuf à l'arrivée. Son but, c'était de réinstaurer le cheat women's. Elle l'avait dit à l'époque, tu vois. NXT, c'était elle la figure de proue de la division féminine de NXT, tu vois. Et elle arrive à Raw, elle a dû faire face à des adversaires plus que moyennes avec les Bella, etc. La seule qui était là, c'est qui était bonne à l'époque, c'était AJ Lee. Ils ont fait des bons matchs les deux. Et depuis, en fait, je trouve que son niveau, il s'est nivelé au niveau des autres divas de l'époque. c'est ça, c'est Et je trouve ça exactement vraiment ça. dommage parce que Paige, c'est le plus gros potentiel. Avec Banks, c'est les deux meilleurs pour moi dans le ring. En vrai, on va pas se mentir. Regardez des matchs de Paige à NXT avec face à Emma, parce que Emma aussi, elle est très très bonne. Mais Paige, je l'ai bien plus. Paige est vraiment, mais vraiment forte. Enfin, dans le ring, techniquement, elle a un truc en plus par rapport aux autres. Sauf que bah, ça se retranscrit pas dans le main roster, elle a aucune feuille, elle va nulle part et je trouve ça vraiment dommage. C'est ça. Ça rajoute un peu de comment dire, de rivalité dans la division diva. Et là, tu te dis que, ouais, Charlotte, quand même, Mm. voilà. Et Elle ça, peut. c'est parce qu'elle aurait pas dû sortir avec Del Rio. C'est comme ça, tu vois. Ah. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire? Dana Brooke, est-ce que tu as un petit mot vis-à-vis de Dana Brooke? J'en ai deux Allez, et vas-y. je vais pas aller plus loin. Ok, Pas d'accord. prête. Ouais, non, c'est hallucinant. Sur NXT, moi, enfin, je suis l'un des rares à vraiment aimer son caractère sur NXT depuis qu'elle est dans le main Non, moi roster. j'aime bien son personnage à Je NXT, sais hein, pas, clairement. je la trouve vraiment détestable et assez inutile. D'ailleurs, je sais pas si t'avais vu, mais à Extreme Rules, quand Charlotte gagne son match, genre elle lève les bras et enfin c'est Dana Brooke qui va chercher son bras et Charlotte, tu sais, genre elle retire sa main, elle fait non, pas maintenant, tu vois, tu me casses la tête quoi. Dana Brooke elle est tellement à fond dans ce rôle qu'elle Mhm. fait n'importe quoi, tiens, elle en fait des caisses. Et je sais pas si les gens ont vu ça, mais Ouais, Charlotte, elle était agacée par ça. Peut-être que voilà, peut-être c'est du roleplay, hein, j'en ouais, sais oui, rien. oui. Mais moi j'ai vraiment senti que c'était vraiment réel sur le moment, tu vois. Donc Non, voilà. non, 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 c'est réel, c'est réel. Euh, Enfin, c'est peut-être pas, mais après, je sais pas. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle est soutenue par l'un des head bookers de NXT à l'époque, qui s'appelle Ryan Ward, et qui est monté dans le main roster, et notamment à SmackDown, et qui push, qui fait en sorte qu'elle soit mise en valeur, et c'est elle qui a proposé qu'elle monte dans le main roster, parce que clairement, il s'entend bien avec elle, ok, ok. tu vois. Donc, Suite du show qui voit Sheamus battre Zack Ryder. Désolé, je t'ai coupé, hein. De toute façon, non, vas-y, pas de problème. c'est le pilote, on s'en fout, on fait ce qu'on veut.
Mm. Sheamus défait Zack Ryder. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Alors moi, j'ai aucun souvenir de ce match-là, c'est juste hallucinant. Moi, j'en ai un. Bullshit, tout simplement. C'est inutile. La feud, on l'a pas vu pendant 2 3 semaines, c'était juste évoqué vite fait à l'écran. Et là, d'un coup, ils décident de tout accélérer une semaine avant le pay-per-view pour le foutre dans le pay-per-view comme si la carte était déjà passée garnie. C'est ça. Je retiens Ils un nous vendent truc. Apollo Crews comme un grand athlète Oh et là 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 là. là, on ne voit Apollo. pas. Apollo. Oh mon Dieu. On en parlera dans un autre épisode, mais voilà, c'est affligeant. Et ils vont faire une team avec Adrian Neville, t'inquiète. J'espère. Ça peut être pas mal. La Le nom de la team, on est bon dans le ring, mais on n'a aucun micro. No mix skills. La suite du show, Voilà, pour un c'est ça. segment entre John Cena et Ça AJ sera Reigns le Styles. leader. Ah ouais, t'es encore sur ton truc, toi. Moi, je suis parti, je suis en train de continuer le show. Cena et AJ Styles ont eu un segment, Vas-y, continue. c'était la signature de contrat de leur match, de leur dream match à Money in the Bank. Gros segment. Je vais pas le résumer, si vous avez vu le show, vous savez de quoi il s'agit. En gros, la petite nouveauté, c'est que justement, Cena avait deux contrats à proposer à AJ Styles. Je lui dit, bon voilà, toi apparemment, voilà, tu viens de... D'ailleurs, à noter que c'est l'un des rares moments à la WWE où un lutteur cite d'autres fédérations normales comme ça. Et il en a pas fait des Mais c'est caisses. John Cena, il peut dire ce qu'il veut, il peut même dire que la WWE ça pue la merde et que la Chine c'est meilleur, ils lui diront rien. Le gars peut dire ce Abuse qu'il pas veut, quand même, il peut abuse faire pas ce quand qu'il même. veut, c'est chez lui. C'est Cette, chez lui. cette phrase, il l'a dit, je pense que Vinny, il est vert en backstage, hein. On est d'accord. Il peut aller dans le bureau, il peut aller dans le bureau de Vince, s'asseoir sur son bureau et lui dire laisse-moi la place, il le fera, tu vois. Mais Non mais vraiment, moi, c'est moi, abusé. moi, ce que j'ai aimé, c'est que quand il a sorti les noms des fédérations, il en a pas fait des caisses. C'est pas genre, il regarde la caméra et il dit Ring of Honor. Tu sais, le petit clin d'œil. Non, tu sais, il a sorti dans Voilà. une phrase cash. Gros clin d'œil, tu vois. Ouais, voilà. Là, il est passé, enfin, il a passé crème dans sa phrase et c'est pas, enfin, moi, j'ai vraiment apprécié, tu vois. Et ouais, du coup, Mm. enfin, la petite originalité de ce segment, c'est que voilà, il propose à AJ Styles, il dit bon, voilà, tu fais la, excusez-moi des termes, tu fais la biatch. Moi, je te propose deux contrats. Soit on fait le match avec tes potes, soit on fait le match toi contre moi. Et Non, justement, il lui a pas dit tu fais ça, il lui a dit tu fais le gars courageux, donc je te propose deux. Il a dit tu fais le gars courageux, donc je te propose deux contrats. Un contrat où c'est toi contre moi, le dream match dont tu parlais tant, ça fait 15 ans que tout le monde attend, c'est soit ça. le contrat avec tes potes du club avec toi, et vous allez voir si je vais pas vous faire, si je vais pas faire de vous le club des bips, tu vois, Voilà. Et en gros. voilà. Moi, j'ai trouvé ce segment plutôt intense quand même. C'était vraiment ouf. Et Jay Styles aussi a eu ses petites punchlines qui marchaient pas mal quand même. Voilà, en fait, je tiens à dire un truc, c'est que Styles au micro, tout le monde s'est dit qu'il est pourrave, mais le truc c'est qu'en fait, il l'est quand il est face, il est plat, il est lisse, mais quand il est heel, Styles, il est capable d'être piquant, tu vois, Ah, c'est ça. d'avoir de l'impact dans ses mots en fait. Ce qui n'est pas le cas quand il est fait. Quand il est fait, c'est totalement plat tout ce qu'il dit. C'est voilà. Donc ça se voit, ça se transcrit d'ailleurs. Mais d'ailleurs, c'est bien qu'il l'ait mis face à Sina, un gars qui soit bon au micro. À Ça être le pousse meilleur. à, Ah, c'est clair que voilà, contre c'est ça. Roman Parce que Reigns, bon, quand on te met voilà. face à Reigns, c'est pas compliqué d'être au-dessus de lui C'est ça. en termes de micro, C'est ça, c'est en ça. termes de charisme, Je, en je- termes de ring. je pen- Donc, je- voilà. je pense que même Shelton Benjamin, que j'apprécie de tout mon cœur, qui est très plat charismatiquement parlant, je suis sûr que voilà, il domine Reigns au micro, quoi, en face à face. On passe à la suite du show, si tu veux bien. Non, charismatiquement, ça allait, je trouve. Benjamin, c'était surtout son micro qui était pourrave. Ça, c'est un autre débat, t'inquiète pas, on le fera dans un after. Voilà, on le fera plus tard. Suite du show et Kevin Owens faire équipe contre les Lucha Dragons. Victoire de Del Rio et Owens. Dans une victoire assez. Ils l'ont cherché leur victoire, hein. Franchement, c'était assez À la poussif. team Eldo. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai plus pensé à MVP et Matardi. Ça m'a Et fait penser à ça. Matardi, C'est ouais. ça. Match, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve que ça marche plutôt bien la petite guéguerre entre Del Rio et Kevin Owens. Moi, j'aime beaucoup, hein. Si demain ils sont contraints de faire une team et de se ranger dans la Mais ça division serait tag team, magique. moi je Ça paye serait direct pour voir ça. magique. C'est juste Mais hallucinant. imagine, l'autre il parle espagnol, il lui fait arrête de parler espagnol si tu veux. Moi aussi je parle une langue étrangère et il commence à parler en français. Tu Ouais, vois, des petites comme ça. j'étais Les mort. deux ils sont piquants en micro, tu vois, ils ont quelque chose. J'étais mort parce que quand Kevin Owens en anglais il Hmm. commence à sortir, tu sais, moi je peux parler aussi à un autre, une autre langue. Un autre langage. Il Ouais. sort, il sort en Son québécois. québécois des familles. Tu sais, je peux parler un autre langage, hein. Ouais, voilà, tu vois, Franchement, j'étais je me suis mort, dit, j'en pouvais plus. franchement, gars, t'es pas crédible. Pour un Français enfin, pour un Ricain qui mate le show, ça passe crème. Mais pour un Français, tu te dis, mais putain, Hmm. Owens, non, arrête de parler français avec. Mais non, c'était sympa. Franchement, Owens, c'est le top, c'est le meilleur.
C'est le meilleur, c'est le meilleur. Le match, rien à dire, on passe au main event. Ouais, Main event, vas-y. quoi, Ambrose gagné contre Chris Jericho. Ton avis là-dessus? Ouais. Bah, attends, c'est Dean Ambrose qui a gagné, c'est ça? Dean Ambrose, ouais. Ouais, bah, bonne nouvelle. Ambrose, il mérite d'être mis en avant. Pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est que c'est toujours la même chose depuis un mois. Tout le monde affronte les mêmes personnes, etc. C'est les mêmes rivalités, c'est la même chose. Enfin, les combos autour du... Je trouve que les trucs autour du Money in the Bank, ça n'a pas été ultra original en termes de match. En En termes ter- de segments, ouais, il y a eu des choses pas mal, ouais. mais en termes de match, c'était bof. D'ailleurs, en termes de segments, ils ont fait un truc assez original, c'est que chacun avait un rôle autour du ring. Alors, il y avait Cesaro qui était le ring annonceur, t'avais Del Ouais, Rio ça qui c'était pas était mal. le timekeeper. Non, oui, c'est ça, ouais. Ouais, T'avais ouais, c'est ça. Sami Zayn et Kevin Owens qui étaient en commentateur. Et Owens, best commentateur ever, ah non, je le dis cash. mais ce gars-là, il est énorme. Il est énorme dans tout ce qu'il fait. Hmm. Et il est énorme tout court. Non, Voilà, je déconne, j'ai rien à faire. je déconne. En plus, j'aime beaucoup Kevin Owens. T'as Donc ouais, intérêt. moi j'ai Ouais. trouvé ça plutôt original. C'est plutôt moi le match Money in the Bank, franchement, il me hype de dingue. Franchement, qui que ce soit qui Bah, gagne, franchement, ça. limite, franchement, ça serait pas Rollins dans le main event. J'aurais mis Money in the Bank dans le main event. C'est Ou ça, juste avant, tu vois, mais en fait, le truc c'est quoi? C'est que s'ils veulent jouer sur le fait que quelqu'un peut cacher après le main event, ils sont obligés de le mettre au début du show. c'est ça. Mon avis, en fait, c'est que le Money in the Bank, ça va être le tout premier match de la soirée. Tu vois? Ah, ça, ouais, ouais, ils ont pas tort de le faire, mais c'est Le vrai que premier ou le deuxième, le premier ou le deuxième. ouais, Et en gros, c'est le match qui va allumer la foule. Grosse pause, et après la foule, elle se rallumera pour le main event. c'est ça, c'est ça. On passe au top de la semaine. Lutteur de la semaine selon toi? Kevin Owens. Moi, je vais mettre Dean Ambrose. Pourquoi? Ah, vas-y, explique pourquoi, Moi, je excuse-moi. mets Owens. Pourquoi? Parce que je suis absolument pas neutre et qu'Owens, c'est mon lutteur préféré. Voilà. Moi, je mets Non, franchement, en termes de ce qui s'est passé, je suis d'accord avec toi. ouais, voilà, Dean Ambrose, parce que voilà, je trouve que le mec, au micro, ça bouge pas. Le mec, il est présent, il est là, il fait son taf. Et en plus de ça, il gagne dans le main event et pas contre n'importe qui, même si Et, là, Chris Jericho, c'est. et en plus, pour la première fois, il la met à l'envers, à l'envers à Reigns. Pour la Voilà, c'est ça. première fois. Donc, on a un Dean Ambrose qui a des balls, Qui voilà, monte en puissance. voilà, c'est ça. Mais malheureusement, tu verras qu'il va foirer sur une connerie. Moi, je le sens, mais gros comme une maison, ça. Ça va venir, tu vas voir. Non, en gros, c'est le gars. Pour moi, en gros, ouais, c'est un peu comme Mike Foley, tu vois. Faut juste qu'on lui donne son opportunité et apparemment, AEW sont pas vraiment prêts à le faire. C'est ça. Le segment de la semaine. Euh, Cena Styles ou le Ambrose Asylum, clairement. Faut en choisir un. Bah, toi, je sais lequel tu prends, du coup, je vais dire l'Ambrose Asylum, comme ça, il y a les deux. Ok, explique pourquoi très rapidement. De toute façon, on en a parlé en long et large, mais bon. Bah, ce que j'ai déjà dit, quoi, sur le segment, clairement, ils ont, ils ont tourné les choses de façon originale. Ça a permis, les trois, il n'y a aucun lutteur qui en est ressorti plus faible. T'as même un lutteur qui en est sorti beaucoup plus renforcé avec Dean Ambrose. Rollins, il a montré que dès qu'il s'agit de business, c'est un chacal, il a bien raison. Et Reigns, bah Reigns, voilà, Reigns. C'est ça. Moi, j'ai mis Sina Styles parce que ce segment, il est juste énormissime. C'est juste hallucinant. Il y a pas une phrase qu'il Ouais, il a est en magnifique. trop ou une phrase qui est en moins. C'est de l'eau. C'est parfait. Enfin, je sais pas. C'est C'est juste, de l'eau. c'est taré, quoi. Moi, j'ai trouvé ce segment vraiment taré. Surtout moi qui reprends après une longue pause WWE, j'ai trouvé ça vraiment intense. Et sinon, on peut dire Mm. quoi? Enfin, on peut dire ce qu'on veut, qu'on le déteste, qu'on l'aime ou quoi que ce soit. Ce mec-là, Mais ça reste la Sina, il base. fait le taf. Il fait le taf de dingue. Contrairement à Reigns, Sina, il fait le taf. Les gars qui détestaient Sina, comment dire, attends, je réfléchis. Les gars qui détestaient Sina, c'est pas pour son personnage, pour la façon dont il s'en sortait, c'est pas pour ce que lui faisait, tu vois. Ouais. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mais Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est différent. Reigns, il est critiqué parce que les gens ils trouvent qu'il est pas prêt, alors que Sina, il l'était et personne ne pouvait le nier. c'est ça. Et Sina a toujours fait le taf en soi. Non, mais le jour où il va se barrer, t'inquiète pas, on va le sentir. Et là, les fans de catch, je pense qu'ils vont devenir. Tu sais, c'est là qu'ils vont Ils vraiment vont comprendre réaliser. l'importance de Cena. D'ailleurs, on tient à le préciser, on Moi, n'est je te pas le du dis tout fan de déjà. Cena. On n'est pas du tout fan de Cena. Non, je suis neutre, on va dire Voilà. son avis. Ouais, moi, je suis Voilà. pareil. Mais je suis vraiment neutre. Je suis pas un haters de Sina, je suis Voilà. pas un gars qui le kiffe en Voilà, fait. la même. Mais Contrairement à Reigns.
faut arrêter sur le bashing de City. Reigns, je suis plus proche du haters, tu vois, que du gars neutre, clairement. Je peux te comprendre, je peux te comprendre. On passe au move de la semaine. Alors, le Sunset Flip Powerbomb de Sami Zayn à la WWE, si on se contente en dehors de la WWE, parce qu'on a dit aussi que, enfin, au début du podcast, on vous a dit que c'est la WWE, mais en vrai, c'est un peu de tout, toutes les fédérations. Ça serait la Claymore de Drew Galloway à la TNA lors de Slammiversary. En fait, la stipulation du main event pour le titre mondial, dont c'était Drew champion, tu vois, c'était KO ou hors tap out. En gros, soit tu tombes KO, soit tu tapes, t'abandonnes. Ouais. Donc le match débute et là, tu as Drew Galloway qui sort sa claymore, donc c'est son second finisher. En gros, c'est un running kick, tu sais, qu'il faisait à WWE qui était plutôt impressionnant. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles. Si, Il je me courait, il te rappelle, mettait ouais. un gros coup. Voilà, bah c'est ça, en gros, son finisher. Il le place dès le début du match, tu vois, en mode je suis là et j'ai trouvé ça surprenant et intéressant. Donc je le mettrai comme move. Juste pour la psychologie et le move en soi-même. Ok. Moi, le move de la semaine, c'est Patrice Evra qui tacle un Albanais. Non, je déconne. Magnifique. Non, je déconne, c'est pas ça. Le move de la semaine, c'est Kofi qui fait. Je sais pas si t'as fait attention à ce move, mais genre, à un moment, t'as le club et les Vaudevillains qui sont dans le coin commentateur à peu près. Et t'as Kofi qui est sur le ring, qui saute au-dessus du coin. Et Ouais, j'ai vu. il fait un salto. Non, mais c'est juste hallucinant. Enfin, je veux dire, tu sais, c'est rare de voir un lutteur sauter de cet endroit. En général, il saute toujours au-dessus des cordes. Et là, c'était au-dessus du coin carrément, Ouais. tu vois. J'ai trouvé ça Enfin, ça, hallucinant. c'est plus à WWE parce qu'en indie, ça se fait pas mal. Enfin, pas mal. Ça se fait déjà J'imagine, beaucoup plus souvent qu'à la WWE. Donc, j'imagine. Mais c'est vrai que, ouais, sur le coup, ça m'a surpris de voir ça sur ouais, l'écran, mais c'est vrai que c'était pas mal, ouais. ouais, c'était assez insolite. En diva de la semaine, je pense qu'on va être d'accord pour dire que c'est Paige. Bah oui, clairement, oui. Ouais, il n'y a pas de débat là-dessus. Clairement. Tag team de la semaine. Big Cass et Enzo. Pour leur speech. Juste parce ouais, franchement, voilà ce qu'ils apportent. Même dans le ring, hein, ils sont un peu ouais, ils ont leur style, tu vois, c'est plutôt sympa. Donc, ouais, ouais, New Day, là. Big Cass et Enzo, Team Soft. Alors, Team Soft, alors ça, c'est un truc que je déteste. Tout le monde les appelle comme ça, alors que justement, c'est ce qu'ils dénoncent, les soft. Donc, c'est pas la Team Soft. Ouais, je sais. Non, mais tout le monde les appelle comme ça Ouais, parce c'est pour faire que plus rapide, je c'est leur sais. truc, tu vois. Ouais, je sais, mais bon, c'est. Voilà, enfin bref. On pourrait faire Mais en un vrai, c'est after Big là-dessus, Cass hein, et Enzo, sur ouais. les appellations Mm. un peu foireuses. Oui, moi, ma team de la semaine, c'est Del Rio et Kevin Owens, parce que franchement, on vient de découvrir un potentiel de comic caractère assez hallucinant, sans pour autant dénaturer le in-ring, parce que les deux sont Juste très forts. magnifique. Mais je veux dire, ils ont un potentiel de Matardi Ouais, MVP j'y avais pas pensé, mais hallucinant, c'était quoi. magnifique. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai repensé directement à ça. Et c'est l'une des rivalités que j'ai le plus kiffé depuis que je mate le catch. Et, euh, et ouais, non, je pense que. Et tu vois, Del Rio, c'est quelqu'un je trouve que. Tu sais, au début, je le trouvais vraiment charismatique. Et plus le temps avance, et plus ce mec-là, il fait rien transparaître, tu vois. Alors que. Moi, c'est tout le contraire. Del Rio, c'est un Sérieux? gars que j'ai pas pu blairer dès le départ. Je sais pas, en fait, tu vois, il y a des lutteurs comme ça auxquels t'accroches absolument pas. Ouais, Par exemple, tu vois, t'as Ben, Reigns. le troisième gars qui devait être avec nous, il supporte pas. Enfin, il y a un gars avec qui il accroche vraiment pas, c'est Drew Galloway, entre autres. Ouais, Par exemple, je vais montrer des vidéos, tu vois, de Drew Galloway sur circuit Indy et à la Chiney où, tu vois, le gars, en 10 minutes, il peut te faire changer d'avis. À l'époque, tu le voyais de bleu, tu te disais, ouais, le gars, il pourra jamais être dans le main event. Tu vois, à son époque, et tu le vois sur circuit Indy, en 10 minutes, tu changes d'avis, et tu le vois, tu sais que le gars, il a le potentiel pour être un top main eventer, tu vois. Et en gros, bah, lui, moi, c'est pareil avec Del Rio. Del Rio, en lui, je sais pas, il manque un truc, en fait. Je trouve qu'il a pas ce hit factor là, en fait. Tu vois, il lui manque un truc. Dans le ring, je le trouve ennuyeux. Au micro, je le trouve banal. ouais, Je trouve qu'il dégage pas grand chose, en fait. C'est ça le truc. c'est ça, c'est ça. Bah, on passe au pronostic Money in the Bank 2016, si tu veux T'as bien. pas donné ta. Ouais, vas-y. Si, j'ai donné. Ah, non, c'est toi qui n'as pas donné ta team de la semaine, hein, c'est ça? Ouais. Si, j'ai dit Mika Senzo. Ah oui, c'est vrai. Donc on passe au prono tout de suite. On passe avec le kick-off. Ziggler contre Corbin. Toi, tu mets qui? On va mettre un point par bonne réponse, on va pas se Corbin. casser la tête. Corbin, ok. Moi, je mets Corbin. ouais, Corbin, faut pas. Ouais, moi aussi, je mets Corbin. Faut pas Cruz, déconner. ouais, Cruz contre Sheamus. Euh, Cruz par disqualification. Ouais, je mets la même. DQ, attends, je note.
New Day contre le club Le Fatal 4-Way pour Zoékas. les Tag Team Championship. C'est ça. Et les Vaudevillains. Moi, je vois. En fait, c'est simple. Spoiler alert, à WWE, celui qui sort vainqueur du segment à la fin de Raw ou de SmackDown avant le pay-per-view, vous pouvez être quasi sûr Qui gagnera qu'il pas. ressortira pas, il gagnera pas au pay-per-view. Sauf que New Day a gagné lors de Raw et SmackDown, donc déjà je vois pas New Day conserver, je vois pas les Vaudevillains prendre le titre parce que ils sont là pour faire les serpillères. Donc c'est soit le club, soit Team Soft, et moi je vois bien le club prendre le truc parce que ça changera d'avoir une Team Heel championne. Donc toi, tu vois le club. Moi, j'ai bien envie de Ouais. mettre. Ah, je sais pas. Je sens la surprise. En Parce que. vrai, en fait, moi, je sens une douille énorme, mais Ouais. je peux pas trop en parler. Je sens une grosse douille. Moi, je sens le club et autre chose plus tard dans la soirée. Moi, je sens pas New Day. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils vont perdre les titres à ce pay-per-view. C'est quoi, je vais mettre Zoé Cass. Je mets Zoé Ouais, de toute Cass façon, ça fera un des direct. deux, je suis d'accord. Donc je note. Donc voilà. Et c'est là que c'est New Day qui gagne, normal. Au calme. Euh, Au calme. Charlotte et Dana contre Natalia et Becky Lynch. Tag team match. Charlotte et Dana. Et post-match, t'as Sasha Banks qui revient et qui leur met bien comme il faut. J'espère. Moi, vu que Charlotte a perdu lamentablement en weekly, je pense que voilà, elle va gagner Voilà. son match en pay-per-view. Donc ouais, je vais mettre Charlotte aussi. Charlotte et Dana. Mais quoique, Charlotte, je pense que, enfin, Dana va faire pas mal de merde dans le match. Et Mm. enfin, je pense je pense, je sais pas, ça pue la trahison, ça pue le foirage le botch de Dana Brooke. Enfin, il y a un petit truc qui va se passer. Je sais Ouais. pas quoi, mais c'est dans ces eaux-là. Est-ce que Dana Brooks, ça ira pas avec Sasha Banks à l'après-match? Il y a moyen, il y a moyen. Ça me casserait un peu la Il y a tête parce moyen, hein. que c'est des rivalités un peu bidons, mais il y a moyen. Il y a moyen Mm. que Sacha Banks mette son grain de sel là-dedans. La Ouais. suite, Roussev contre Titus O'Neil pour le titre des États-Unis. Est-ce qu'on doit vraiment parler de qui va gagner ce match? Ou est-ce que tout le monde sait déjà? Euh, Est-ce qu'il y a du suspense même? non, vas-y, balance, balance. Rousseff, Roussev, ça va être Rousseff qui va le garder le titre. ok. Obligé. Roussev pour toi. Moi, alors on va pas dire non plus qu'à chaque fois dès qu'un mec perd à Raw, c'est systématique que voilà qu'au pay-per-view il gagne. Mais je sais pas pourquoi, je sens la surprise de Titus O'Neil. Je sais pas pourquoi. Impossible. Ah mec, Impossible. ah ouais, après, ouais, on Impossible. sait qu'il a eu des soucis avec Vince McMahon, mais il est quand même dans Il un top revient de de titre à cette heure-ci, suspension. tu vois. Il revient de suspension. Il revient de suspension. En face, t'as Ouais, Rousseff je sais, mais qui devient. T'as Rousseff qui est de plus en plus. T'as Rousseff, il est de plus en plus over au niveau des fans. Parce que les fans, ils commencent vraiment soit à le huer, soit à l'acclamer. Son match face à Kalisto, c'était lui fait, c'est pas cette limite lors du pay-per-view. Et tu fais perdre face à un gars comme Tatushoni qui fait pas réagir grand monde à part les enfants, quoi. eh, tu sais quoi, je viens de faire une Et dinguerie, encore, moi je mets Titus. Voilà, fin. Je mets Titus. C'est tout, mon pote. vas-y. Moi je le mets. Euh, Ladder match. Alors là, tu sais quoi, je vais mettre une cote de, allez, 3. Cote de 3. Vas-y, 3,80, ça augmente à 4. Non, je mets 2 balles. En, en gros, tu sais quoi? Owens, obligé. Vu ce qu'il a subi cette semaine, ça peut être que lui. Ok. Owens ou Ambrose, mais je vais dire Owens. Le cœur parle, Owens. Bon, pour moi, Jericho, c'est impossible. Del Rio, c'est possible, mais il n'y a rien de loin, le mec. Non, Del Rio, c'est mort. Del Rio, c'est mort. Il a déjà gagné en plus, ça, il me semble. Ouais, il a déjà gagné une manette. Ouais, Ouais, c'est c'est pas ça. possible. Ouais, mais c'est mort, ils lui donneront pas une deuxième fois. Ça pue le Owens, mais d'un côté, j'ai tellement envie de me différencier de toi au niveau des pronos que j'ai envie de Mais mettre si quelqu'un tu dois d'autre. te différencier, mets Ambrose, je te le dis clairement. Ouais, mais Ambrose, pour moi, Ce sera c'est Ambrose trop Owens. téléphoné. C'est trop. Non, non, Essaye, mon gars. pote. Gars, attends. J'enlève mon prono, excuse-moi. J'enlève mon prono. Moi, je te dis que celui qui va gagner le Money in the Bank, C'est Zayn. c'est le septième gars qui a pas encore été annoncé et qui en gros, normalement, il y a 7 participants, ils ont annoncé que 6. Le septième, ça sera Wyatt et c'est lui qui prend la mallette. J'ai juré. Le gars, il va venir, il va intervenir dans le match, il va prendre la Bien, mallette. bien vu, bien vu, bien vu. Wyatt, Je pense que genre, je vais pas te suivre et je vais mettre Zayn. Je vais mettre Zayn, mon pote. Je sais que c'est trop tôt. Je si sais Zayn il que gagne la mallette, c'est un scandale. C'est un moi, je vais scandale. mettre Zayn. Je fais des pronos un peu chelous, mais voilà, il faut prendre des risques dans les pronos. Donc toi, Moi, je mets Wyatt. Tu mets et- Wyatt, et- vas-y. et- mais, Code de 5, Wyatt. mais pour ce prono-là, je pense que t'as vraiment raison. Je pense que là, t'as bien vu. En tout cas, Cesaro, on en a pas parlé, mais je pense que c'est mort. Cesaro, c'est pas encore, voilà quoi.
C'est pour Non, il est ça pas que prêt. Et lui, pour le coup, il le protège vraiment, Cesaro, je trouve. C'est ce qui est bien. Ils vont pas le mettre en danger en lui donnant la mallette, tu vois. ouais, Cena contre AJ Styles. Alors voilà, c'est là que C'est là que ça se je complique. pars un peu en fantasy booking, en fantasy booking. Clairement, je te le dis. Pour moi, t'as le The Club qui va venir démolir Cena avant le match. Ou une connerie comme ça. En fait, je t'explique déjà, il y avait des rumeurs qui disaient qu'en gros, le match il était prévu pour se passer à SummerSlam. Ouais. Et moi, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont utiliser. Là, tout le match, ils l'ont utilisé comme un malade. À mon avis, The Club, ils vont détruire Cena avant le Ils match. vont le faire en trois. Tu penses qu'ils vont le faire en trois épisodes? Genre là, Money in the Bank et le Match prochain à annulé, voilà, match Battleground. annulé, match annulé match annulé à Money in the Bank, match à Battleground, et après, t'as vraiment match à SummerSlam, le gros match entre les deux, tu vois. Ah, moi, je pense que ça va faire un partout. Battleground et Money in the Bank et le Hmm. final à SummerSlam. Donc je vois une Donc, victoire clairement, en fait, moi, de. je vois un no contest. Moi, en fait, je vois pas de match. Ouais, non, t'as pas tort, t'as pas tort. Mais je vais quand même mettre la victoire de d'AJ Styles, même si ça me paraît assez hallucinant quand même. Bah, Ça si, sera pas si, clean en tout cas, pour mais moi, t'inquiète pas. ça sera Styles qui gagnera s'il doit y avoir match, ça sera Styles, clairement. Donc tu mets quoi? Tu mets No Contest, Styles, DQ. No contest, pas de match. No O- contest, pas o- de match. Ok, c'est le main event tant attendu, Roman Et, Reigns et contre c'est là que la Seth suite de mon Rollins. fantasy booking part en couille. C'est quoi? On va mettre une cote de 3 aussi pour le main event. Hmm. En gros, pour moi, Styles, il sera mis dans le main. Et je pense qu'en fait, il va se passer un truc. Styles, il sera mis dans le main event. Et qu'en gros, c'est peut-être ça qui va emmener, qui va obliger la WWE à séparer les titres mondiaux. Oula. Je sais pas de quelle manière, gars. Je sais pas de quelle manière. Mais Ah je pense non, que Styles, il aura une incidence sur le main event. et pourquoi pas Balor? Parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé dans les news, mais il est très pressenti pour faire son arrivée dans le main roster et pourquoi pas faire Ils son impact. donneront pas le titre. Je pense pas qu'ils donneraient le titre à Baylor comme ça. Non, 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 Franchement, pas lui donner le titre, mais qu'il fasse une intervention, qu'il fasse un impact justement dans le main hmm. event. Et genre, il est avec Mais Style. moi justement, je pense que moi je te dis que Baylor et Styles, ils vont voir un truc. Il va se passer un truc au niveau Ouais, du main event avec les deux. je pense aussi. Moi, tu vois, le no contest, je vais plutôt le mettre sur ce match-là. Moi, je mets NC. Et bah moi je vais aussi mettre NC sur ce match-là. Enfoiré. Bah, du coup, moi, je change. Non, je déconne, vas-y, je vais laisser. Vas-y. Ou alors, non, tu sais quoi, vas-y. Tu sais quoi? Freestyle. Je mets Styles sur ce match-là. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais je mets Styles. Vas-y. Styles, mais en gros, attends, le match, Ouais. enfin, il n'est pas annoncé dans le match, mais tu penses que dans la soirée, il va être annoncé dans le main event, c'est ça? En gros, je pense qu'il va se passer un truc avec comment ça s'appelle? Avec Cena, en gros, le match, il aura pas lieu. Et Styles, il va pouvoir gratter dans le main event. Et en gros, ça va mener à la séparation du titre mondial en deux titres, un pour Raw, un pour SmackDown. Ok, d'accord. Bah, si t'as raison, je te mets une Je cote de sais 5. pas comment, gars, Je je te sais mets pas une pour cote quelle de 5. raison. Ok, bah franchement, je suis sûr si ça se Donc, passe. Et là, Styles, là, c'est magnifique. là, tu fais le buzz, mec. C'est pas possible. Donc, bah, voilà, c'est bon pour les pronos. Je pense qu'on a fait tous les matchs. Mais franchement, c'est vraiment fantasy booking, hein. Si je me tiens vraiment au match strict, mais je vais laisse mon prono de Styles. Mais si je me tiens au match strict, eh ben, je mets Rollins. Grâce à une intervention. Ah, mais c'est bon, t'as mis style, c'est bon. Hâte de remixer, hâte de Ouais, faire ouais, je mets ce qui se Styles, mais, passe. mais si les gens me demandent vraiment si le match normal vient avoir lieu, je mets Rollins. Juste pour indication. Ok, ok, bah franchement, j'ai hâte de voir ce Voilà. pay-per-view qui sera ce dimanche-là. Bah, c'est tout, Gros pay-per-view. on a fait le tour pour ce premier épisode du Brasserie Crew. On était à deux, c'était, je sais pas si c'était laborieux, les gens nous diront en commentaire. Si vous avez des questions, justement, posez-les nous. Si vous avez des prévisions de match, des commentaires à faire, des réclamations, faites-les. On en parlera au prochain épisode. On se revoit pour le débrief de Money in the Bank 2016. On vous dit à plus et abonnez-vous. Peace. Ouais. Peace, ciao.